Donc c'est parti, donc là on va faire juste, avant de continuer les combats et d'avancer, on va aller faire les quêtes des personnages secondaires, à savoir, bon, pour mon groupe, le Prince Rouge, Ifan et Sébil. Donc je vais commencer par le Prince Rouge, puisque la prochaine étape est dans le camp. Peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, si vous avez parlé avec les différents personnages. Moi je ne l'avais pas encore montré, donc il faut parler à Bahara. Et bien entendu, vous laissez parler le Prince Rouge. Voilà, hop. Donc là, c'est mis à jour. Et la prochaine étape, c'est à l'acte 2. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour Ifan, ou Sébil, comme on veut. On va peut-être faire Ifan d'abord. Pour une passage grande place, hop. Vous avez un magistère. Alors, soit vous l'avez tué, soit vous l'avez pas tué. Moi, comme j'ai fait d'Alice, je l'ai tué. C'est le magistère Boris, qui est ici. Et le magistère Boris, si vous le fouillez, il vous donnera une instruction de Boris, qui est ici. Vous lisez, et c'est là où on vous dit d'aller voir Ifan. Donc ça, je vous l'avais dit que dans une précédente vidéo, je ne l'ai pas faite, et c'était une erreur. Parce que, alors je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je voulais regrouper, mais j'avais complètement oublié que Ifan recevait une arme extrêmement puissante qu'il faut absolument récupérer dès la sortie du fort et que vous pouvez garder au moins 2 levels. Donc c'est une arme super. Donc là, vous parlez au marchand, vous lui avancez, voilà. Vous récupérez l'arme et aussi une flèche spéciale. Hop. C'est quoi ça? Voilà, vous tenez, bon. Là je sais pas, vous essayez différentes lignes d'options, je suis pas sûr que ça change quelque chose, mis à part le fait que j'ai reçu de la viande de lapin cru. Et donc cette arme là, vous voyez, elle est extrêmement puissante, hein, parce que on est sur un niveau physique qui est très très bon en niveau 5, avec des dégâts perforants, c'est-à-dire des dégâts qui ignorent l'armure, et 5% de critique, et également plus 25 en précision. Avec en bonus un moto de caméléon, ça veut dire que vous avez typiquement un point de mémoire en plus grâce à cette arme. Donc c'est pas neutre, hein. C'est une très très bonne arme, j'aurais dû la garder. Bon, maintenant elle est un peu, par comparée à la mienne, elle est un peu déclassée, mais voilà, si vous avez suivi mes conseils, que vous l'avez fait au bon timing, c'est une arme que vous pourrez garder au moins 2 levels. Ensuite on a Sébil, donc Sébil, on va le faire dans l'ordre, on va aller voir Kodar. Voilà, j'avais été, jusqu'à présent j'avais pas été le voir, ça m'a permis notamment de le voler. 1 ou 2 fois pour avoir des boucs de pyro. Donc là je vais juste détacher le Prince Rouge, hop, parce que sinon il se plaint qu'on a tué un de ses frères, donc voilà, ça change pas grand chose, hein, de mémoire. Donc là voilà, et là vous pouvez lui parler, hop, vous allez dans son sens, voilà, et donc là il dit un certain griffe, donc là il faut aller voir griffe. Je vous fais vraiment l'accélérer comme ça, au moins c'est simple. Hop, donc vous allez voir griffe. Voilà. Et là, vous allez aller au pont. Et de nouveau reparler au marchand. Quoique le marchand est central pour ces 2 personnages. Souvent, les quêtes de Sébil et de Ifan se marchent dessus. Notamment à l'acte 2 où il n'y a qu'un des 2 personnages qui pourra vraiment complètement finaliser sa quête. Même si les 2 vont la finaliser. Mais disons que on ne pourra pas accumuler les lignes de dialogue comme on vient de le faire là avec ce marchand. Qui est ce Rost. Donc Rost, c'est également un ennemi qu'on doit voir avec Ifan. Voilà. C'est pour ça que ça se marche dessus. Voilà, donc là on a fini les quêtes, on va pouvoir faire le point de passage, faire les ceintures d'Amadia, pardon. Et là, on va tout simplement avancer et faire certains combats. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire dans l'ordre, puisque c'est sur le chemin, les squelettes en feu. On en profitera pour récupérer un tonneau parce que je n'ai pas encore récupéré un tonneau d'huile. Ensuite, on fera Radeka et ensuite, on fera Slain le dragon. C'est parti.
Donc là, on va retourner au fort de Bracus pour aller faire... J'avance, hein, vous voyez, vous suivez la map en haut, hein, si vous voulez savoir où je vais. Vous suivez la map. Et on va aller au fort qui est là. Voilà, donc là on est là. Hein. Regardez la map. On est là, il y a le fort qui est ici. Là, il y a la plage. Là, il y a Radeka. Voilà, donc on va faire cette zone-là. D'accord? Et on finira un peu plus par cette zone-là. En dernier. Parce que moi, je vais faire le monstre Anant en avant-dernier, avant Alexandar. Donc là, alors lui, je ne l'avais pas fouillé. Là, vous prenez l'arme, vous lisez, hop. Voilà. Donc là, il faut aller récupérer des crânes. Alors, j'en avais déjà récupéré 2 qui sont ici. Donc je pourrais me passer de récupérer les autres crânes, mais ça va nous permettre notamment d'aller chercher quelques objets. Donc je vous montre quand même je vous montre quand même la manière de faire. Donc là, vous marchez avec par exemple votre initiateur, et avec le prince rouge, vous allez récupérer le crâne tant qu'il est visible. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer ici. Donc là, normalement, pas besoin de faire tout le détour. Hein. Je vais vous montrer une astuce. Alors, si vous voulez faire les choses dans l'ordre, normalement, il y a un bouton ici qui permet de créer l'échelle. Mais vu que vous avez un saut, c'est pas compliqué. Il suffit de monter ici, de récupérer, de marcher sur le clic là, hop, pardon, et d'aller récupérer le crâne qui est ici. Voilà. Donc par contre, il y a quand même des objets à les récupérer, mais ça, vous pouvez les récupérer avec Ifan, puisque vous avez accès au miroir qui est là. Et donc, vous allez sauter ici, hop. Et là, professionnel du nain, c'est toujours les mêmes objets, un dague et livre de compétences de feu vierge, si jamais vous voulez créer quelque chose à un moment donné. Là, le problème, c'est que voilà, il faut prendre un peu de temps. Moi, d'habitude, je le fais avec 2 personnages, comme ça, il y en a un qui téléporte, on perd pas trop de temps à attendre la récupération de tour. Voilà. Donc là, normalement, voilà, vous ressortez ici. Donc là, vous pouvez très bien, pour ne pas perdre de temps, lui demander de descendre. Et voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a de nouveau 3 crânes, hein, on en a profité pour récupérer des objets, on va rentrer ici. Donc là, on va quand même sauvegarder. Le combat, il est pas trop difficile, hein, c'est 3 squelettes en feu. Donc il est plus compliqué si vous avez un match Pyro-Gyro, puisqu'ils sont insensibles au feu. Mais à part ça, il n'y a pas de problème. Donc là, vous sauvegardez, hop, porte en fer. Moi, je me mets en mode furtif, ça me permettra d'avancer moins vite et d'aller récupérer le tonneau qui est là. Alors pourquoi je le récupère, ce tonneau? Déjà parce qu'il peut me faire du dégât, ça il faut quand même le savoir. Et l'autre raison, c'est que j'avais dit que j'allais faire un focus sur les crafts. Et donc à un moment donné, notamment pour fabriquer certaines runes, je vais utiliser ce tonneau. Voilà. Vous allez tout de suite voir, vu la concentration, ce que ça apporte. Donc là on rentre et le combat se déclenche. Voilà. Donc là c'est un combat qui n'est pas forcément facile. Parce que le premier adversaire c'est celui-là et vous voyez il a beaucoup d'armure physique. Malheureusement pour vous, vous êtes dépendant de l'armure physique et donc il y a de grandes chances qu'il vous touche. Donc ce qu'on va faire là, on va pas s'embêter. On va pour ces builds regrouper en fait les 2 qu'il faut tuer après derrière. Et je vais vous montrer comment je vais faire. Donc là, je fais ça. Voilà. Ok. C'est pas obligatoire, mais j'en profite pour vous montrer déjà le dôme de protection, à quoi ça correspond. Donc le dôme de protection, vous pouvez le caster où vous voulez, et ça va vous remettre de l'armure magique et de l'armure physique à chaque tour. Voilà. Vous voyez, ça vous met un cercle de protection. Tant que vous restez dedans, il n'y a aucun problème. Donc là, je mets ça, hop.
Je vais lui... ouais. Voilà. Et éventuellement... alors c'est un problème, mais bon, je vais le mettre là. Bon, en fait, je vais le mettre ici pour me protéger. Quand il va avancer, il va me protéger un petit peu. Voilà. Et là, on va mettre plutôt puissance, puisqu'il fait pas de dégâts de feu. Voilà, et donc là, moi, je vais retarder le tour. Voilà, donc là, je vais prendre un coup. Voilà. Handicap. Ça, c'est pour mon initiateur. Voilà. Et donc là, vous voyez, ça fait déjà des dégâts. Voilà. Mais je récupère, à chaque tour, je récupère des dégâts de l'armure. Donc en fait, là, c'est comme si j'avais pas pris de dégâts. Vous voyez, à 5 points près. Donc là, on est pas mal. Je vais pouvoir me mettre ici. Donc celui qui joue après, c'est celui-là. Les deux sont bien, de toute façon. J'aurais même pu téléporter celui-là, mais c'est pas très grave. On va faire comment hop. Et puis, hop. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon Ifan. Donc là, on va plutôt les booster. Hop. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Et avec mon prince rouge, là, vous voyez, hein, je suis resté à un niveau élevé. Je peux avancer. Alors, je peux même. Je me demande si je peux pas les viser d'ailleurs. Ouais, si je peux même tous les viser. Vous voyez, là, je peux presque. Ah, c'est dommage. Je crois que j'arrive pas à choper tous. Non. Faut que je le décale un petit peu. Malheureusement, pas trop le choix. Voilà. Hop. Ouais, là, on peut renverser. Donc là, hop. Alors attention, ça explose. Donc là, celui qui est là, on va le mettre ici. Là, toujours Ifan, et là avec Ifan, par contre, je vais le terminer. Ça peut vous tuer. Hein. Voilà. Et donc justement, ici, ça sert à vous redonner de l'armure. Voilà, le dôme de protection. Vous voyez.
Donc on va prendre les objets. Et là, de mémoire, alors soit vous avez puits de sang, soit il faut mettre du sang. Alors je sais plus comment on fait. Et utiliser bénédiction. Donc là, on va se mettre un petit truc comme ça. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je l'ai viré. Donc ça c'est parce que j'ai pas verrouillé ma barre. Voilà, et là je vais le taper, je crois que ça devrait suffire. Non. Non, alors j'ai pas assez de sang. Pourquoi ça marche pas? D'habitude avec du sang j'y arrive. Hein. Non, toujours pas, bah dis donc. On va voir là. Voilà. Quand il est recouvert de sang, en fait, vous pouvez c'est bon, et là vous utilisez bénédiction. Bon, j'ai jamais compris l'intérêt de cette quête. Pas d'XP, pas de bonus. Bon. Enfin, c'est pas grave. Donc là, je vais récupérer avec mon initiateur au moins de la source. Et on va aller chercher un nouveau crâne. Mais également un coffre où il y a toujours un objet unique dedans. Donc là, c'est une dague, c'est pas mal. On va tout de suite voir ce que c'est. Alors, ah bah elle est pas mal du tout celle-là, mais elle est de niveau 6, donc elle va pas me servir à grand chose. Dommage, ça aurait été une très très bonne dague. Tac. Et là vous pouvez ressortir. Voilà. Hop. Voilà, à chaque fois ça me fait le coup. Je sais pas pourquoi. Il faut que je m'approche et que je prenne le temps de bien sélectionner. Voilà le celui-là. Voilà, là on ressort et c'est bon. Voilà, donc ça, ça c'est fait. Et là, pour accélérer, vous pouvez passer par là. Hop. Ensuite, alors pas avec lui, puisque voilà, vous pouvez désamorcer ce piège. Comme ça, si vous avez besoin de revenir au château, vous avez un chemin tout tracé. Voilà, et donc là je suis arrivé. Alors pourquoi les autres ne me suivent pas, j'en sais rien. Ils sont cons quoi. Ah, c'est à cause du feu. Bon. D'ailleurs, si vous voulez un jour revenir, vous pouvez virer le feu comme ça. Hein. Voilà, et puis avec ces bulles pareil. Hein. Voilà, comme s'il n'y a plus de feu. Alors c'est vrai que c'est des feux qui ne s'éteignent pas. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc maintenant on va faire ADK. Et après on fera Slane. Donc là je suis passé par en bas pour vous montrer, mais vous avez normalement le point de passage, on a dû le débloquer ensemble dans une présente vidéo. Voilà, donc là vous arrivez et là vous sauvegardez, c'est très important. Donc c'est parti. Alors ADK, il y a plusieurs techniques hein, pour la tuer. Mais la technique la plus simple, si en plus on fait du placement avant combat, c'est bien entendu de se mettre tout en haut. De faire quelques ajustements. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire pour limiter les coups, etc. Bien entendu, si vous ne le faites pas, vous allez vous prendre un peu de coups, mais, notamment de Radeka, mais c'est pas très très grave. Hein. Voilà.
Donc là, ce que je fais, c'est que je sépare tous mes personnages. Voilà. Je mets mon initiateur ici. Je mets mon prince rouge à peu près au milieu. Et je mets Sibylle là. Voilà. Et je mets Fane un peu en arrière-plan. Parce que Fane va l'attaquer. Et comme ça, tous mes personnages vont rentrer en combat en même temps. Et donc, ils vont passer devant en termes de tours. Face à toutes les invocations qu'elle va appeler. Donc comment va se passer le combat? Au début du combat, elle fait apparaître tous les ennemis, ensuite elle monte par ici pour essayer de vous taper au moins une fois. Voilà. Donc si vous voulez éviter qu'elle vous tape, il y a une solution très simple. C'est tout simplement de la ralentir et de préparer le terrain. Ça c'est quelque chose qui peut se faire aussi, hein, avec un flacon de pétrole. Donc il y a deux solutions, soit vous voulez à un moment donné utiliser par exemple une rupture de tendon et donc vous ne voulez pas la ralentir, c'est-à-dire lui mettre de la lenteur, et donc dans ce cas-là, il faut juste que vous lui mettiez sur le côté comme ça pour qu'elle fasse un détour et qu'elle n'ait plus assez de points d'action pour vous à côté, ou alors vous vous en foutez complètement et dans ce cas-là, il suffit de le mettre carrément sur le chemin, comme je le vous montre, et dans ce cas-là, elle marchera dans l'huile et lenteur s'appliquera et elle n'aura pas assez pour vous attaquer. C'est parti, vous faites ça, hop. Donc là, le combat n'est pas parti, mais vous voyez, la flaque de pétrole va lui obliger à faire tout un détour et elle n'aura pas assez de points d'action normalement pour vous attaquer. Donc là, après, vous pouvez enclencher le combat à distance. Alors, bien entendu, le mieux, c'est d'utiliser barrage avec votre ranger, qui est très puissant, qui prend 3 points d'action, mais là, vous n'allez pas les sentir passer, et qui en plus fait 40%, moi j'ai 40% de plus de dégâts parce que je suis en surélevé. Donc si je fais du critique, ça va faire très mal. Donc c'est parti, on y va. Voilà, donc là j'ai pas fait de critique, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, elle fait tout le tour. Et normalement, elle va arriver en haut et elle a pas assez de points d'action pour vous attaquer. Si vous ne faites pas ça, elle aura juste assez pour vous balancer quelque chose. Donc là, comment ça va se passer? On va analyser un peu les ennemis. Donc vous avez celui-là là, qui est un mort-vivant. Ok, donc il craint le feu. Donc ça, c'est un combat, typiquement, ça c'est un combat pour une team mixte, magique, physique. On se concentrera avec la magie sur les morts-vivants, qui la plupart du temps craignent le feu. D'accord? Ils sont insensibles au poison. Donc c'est génial quand on a 2 mages pyrogéo par exemple, ça c'est assez super. Et puis vous avez les scarabées qui eux aussi sont résistants à la terre ou l'eau, mais qu'on peut éventuellement tuer avec des personnages physiques. Là on va pas faire ça puisque j'ai pas de personnage magique, et on va plutôt faire un roulement en fait, puisqu'il joue en dernier, pour utiliser les morts-vivants qui quand ils meurent explosent en fait. Ils font énormément de dégâts physiques. Donc là voilà, je téléporte, vous voyez, hop. Donc là moi je vais pas je vais pas utiliser. Je vais vous montrer, je vais plutôt lui enlever, hop. Voilà, là je vais me remettre un coup. Et hop. Dégâts physiques. Voilà. Et éventuellement, vous mettez sous invisible, toujours pour vous protéger. Voilà. Donc là, vous avez Sibylle. Donc Sibylle, elle, vous pouvez la dédier à tuer Radeka, qui a quand même bien pris en termes de dégâts. Donc il y a plusieurs solutions. Là, on peut se mettre là. Hop. Alors, je crois que je l'avais mis. Ouais, je l'avais mis. Là, vous pouvez utiliser si vous voulez une rupture de tendon. Et si vous ne mettez pas sous invisible, elle fera tout le détour pour aller vous chercher à un moment donné. Et puis, elle perdra de la vie. Bon, là, moi, je vais pas faire ça. Hein, je vais la taper, tout simplement. Voilà, hop. On y va. Voilà. Tac. Et tac. Voilà, donc elle est morte. Pas très compliqué, hein. Et là, je me mets sous invisible. Ok. Là, j'ai mon autre. Donc là, moi, ce que je vais faire,
c'est que je vais aller taper, par exemple, celui-là. Une fois. Voilà, ça tue. Et ça va taper les autres qui sont à côté. Vous voyez? Ensuite, je me remets ça. Voilà. Et je peux booster mes personnages, certains de mes personnages en tout cas, ça c'est pas incompatible. Voilà, et là, on va commencer à taper celui-là par exemple. Voilà, et encore une fois. Voilà. Et là, je me mets sous invisibilité. Voilà. Et là, avec le prince rouge, je vais juste déplacer celui-là et je vais le mettre ici. Pardon. Hop. Juste pour préparer le terrain en fait. Là, je me mets sous invisibilité. Et je saute. Alors, parfait. Pour aller taper lui après. N'oubliez pas le jeu d'ombre vous évite de faire de perdre votre invisibilité. Donc là, vous passez votre tour. Je vous ferai vraiment une version safe. Hein. Il y a moyen d'aller beaucoup plus vite en prenant voilà. Mais là, je vous ai fait la version safe. Voilà, et là vous arrêtez. Hop. 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 Et hop. Voilà. Voilà. Et donc là, moi, mon prince rouge, il va aller tuer celui-là. Hein, tout simplement. Donc c'est parti. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est le taper. Hop. Voilà. On utilise ça. Ah putain, 3 près. Bon bah c'est pas grave. Voilà, donc lui je l'ai tué, j'ai 3 de PA en plus. Et là je peux utiliser un explosion de cadavre pour commencer à défoncer tout le monde. Donc là, ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Et pause. Là, lui, vous pouvez par exemple le finir. Voilà, comme ça vous avez... Et là, vous pouvez faire comme ça. Et là, vous voyez, il tombe, hein, tout cela, il ne reste plus rien. Et donc moi, j'ai plus qu'à terminer. Par exemple, celui-là. Hop. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je peux pas trouver une petite explosion qui marche bien là. Non. Bon. Voilà. Et à la rigueur, vous mettez un coup à Sébile pour lui faire accélérer. Et puis Sébile. Hop. Voilà. Et donc j'ai pas pris de dégâts, mis à part les renvois de dégâts, hein, sur lesquels je peux pas faire grand chose. C'est Ifan hein, qui a pris cher. Et donc là, on va tout simplement aller récupérer les différents objets. Alors il y a des, vous voyez, dans les espèces de fleurs là, vous pouvez fouiller. Des fois, il y a des objets qui peuvent être intéressants, notamment si vous avez porte-bonheur. Bon, moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas trop envie de prendre le temps là-dessus. Donc là, vous pouvez lire. Là, vous prenez, hop. Là, scarabée, voilà, ça c'est pour des crafts. Ça aussi, ça c'est bien. Voilà, on va monter. Et Radeka, souvent, elle a beaucoup d'objets uniques. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas dessus? Voilà. Ah bah, elle a pas mal d'objets uniques. Donc là, on va aller regarder ce qu'elle a. Donc on a chopé quoi? Alors déjà il y a ça, hein, ce qui est pas mal, hein, notamment assez rapidement je vais l'utiliser pour potentiellement pour mon Blood Mage. Vous avez ça, ça va pas me servir, ça va être revendu, mais on peut regarder. Et puis vous avez surtout ça, qui est lié à de la dextérité, mais qui est pas terrible du tout. Inconstitution, un héros de dextérité. Ouais, non, c'est pas... Aéro 3, Aéro 1. D'ailleurs, je vais le remplacer parce que je l'ai pas vu. Là, j'ai un Force 2 Art de la guerre, un Géo. C'est beaucoup mieux.
Voilà, là, comme ça j'ai un art de la guerre de 10 si j'augmente largement mes dégâts. Et celui-là, alors est-ce que sur un héros, ouais c'est pas terrible, terrible ça. Bah si c'est mieux ça. Ça c'est mieux, voilà. Typiquement, alors par contre il faut que je remette toujours ce problème de changement, il faut que je remette téléporte. Mais voilà, typiquement ça c'est une armure qui est beaucoup mieux. Et on va quand même identifier, pour être sympa, un constitution, 2 chasseurs, un fripouille. Donc là, si j'ai une bague de fripouille quelque part, ça peut valoir la peine. Un pyro, non. Elle est pas mal quand même celle-là. Hein. 2 chasseurs, un fripouille, c'est pas mal. Hein. Mais là, 2 arts de la guerre, un géo. 2 chasseurs, un fripouille. Je vais la garder celle-là, elle pourra toujours m'être utile, ça va dépendre comment je répartis mes points. Donc là, c'est pas compliqué, ça va aller aux marchandises, ça aussi, ça aussi, ça c'est un arc que j'avais trouvé, ça va aller aux marchandises, et voilà. Donc voilà, donc c'est un combat pourtant qui est considéré comme difficile à un DK, mais vous voyez, dès qu'on a la bonne technique, le bon ordre, le bon timing, tout devient très très simple. Donc là, je vais vous montrer Slain et l'astuce pour optimiser l'XP. Parce que Slain, il y a deux façons d'avoir de l'XP. C'est soit vous le tapez, soit vous lui donnez la baguette. Voilà. Mais il y a un moyen. Alors là, je vais faire quand même un truc. C'est... Alors je vais faire deux choses là. La première, alors c'est embêtant parce que je voulais vous montrer les crafts. Bah tant pis, c'est pas grave. Je le ferai au moment des crafts. Je vais juste vous expliquer. En fait, vous voyez, j'ai mis des runes ici. Et j'en ai chopé quelques-unes comme ça. Vous voyez, je sais pas si elles sont où. Voilà, j'en ai deux. Et donc en fait, là, ce que je peux faire, c'est les scinder, par exemple, et faire ça en les combinant avec une autre rune et... Comment ça s'appelle où est-ce que c'est et de la poudre de fée. En fait, quand vous faites ça, ça vous donne une rune supérieure. Et donc c'est intéressant de le faire, parce que je pourrais largement augmenter les dégâts de mon ranger, mais également de Sébil, qui a également 2 runes. Vous voyez. Donc là, on va pas le faire pour l'instant, mais je le ferai quand j'aurai les crafts et je vous montrerai la différence, parce qu'il y a aussi d'autres runes qu'il faut fabriquer. Donc là, ce que je vais faire juste, je vais enlever ça, je vais faire ça. Hop. Voilà. Ça permet en fait d'éviter, alors où est-ce qu'il est, il est là-haut, de se taper, de tomber. Et là je vais vous expliquer comment il faut placer vos voilà, les renverser. C'est pour ça que je déteste ce truc là. Hop, là on va virer toute la glace qui est autour. Voilà, comme ça au moins j'ai plus de problème. Et donc là on enlève et on remet ça. Voilà. Donc là en fait Slain, il y a plusieurs étapes. La première étape c'est de lui donner la baguette de Radeka. La deuxième étape, c'est de lui voler la baguette, parce que je crois que quand vous le tuez, vous ne la récupérez pas. Mais vous pouvez la voler tant que vous ne l'avez pas tapé. Et la troisième étape, c'est, avant qu'il s'en aille, de le taper vite pour enclencher le combat. Donc ce qu'il faut, c'est, là, il faut écarter les personnages, parce qu'il peut faire assez mal. Et pour une fois, je ne vais pas me priver d'utiliser secousse de verre pour le maintenir au sol, parce que c'est quand même un dragon qui a beaucoup d'armure physique, mais magique également, et qui tape assez fort, hein, qui est level 9, qui tape assez fort. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est mon prince rouge qui va lui donner. Il va se mettre en face, comme ça, c'est très bien. J'ai Sébil qui va se mettre derrière. Ici, d'accord. J'ai... comment Ifan qui va se mettre sur le côté. Surtout pas dans la même longueur que le prince rouge, parce que sinon il va être gelé également. Et je peux mettre un avocateur, et là je peux me mettre là par exemple, avec, alors pas un peu loin, hein, avec mon prince rouge. Donc là ce que vous faites, c'est que vous sauvegardez. Vous parlez à Slain. Hop, offrez la baguette de purge. Voilà. Et donc là, vous avez l'XP qui apparaît. Donc là, vous pouvez basculer
sur Sébile et vous pouvez le voler. Mais là, il vous faut 3 d'adresse. Donc là, moi, à Sébile, je vais lui mettre, au niveau du gant, plus 1 en adresse. J'ai pas besoin de plus, hein, de toute façon. Et donc là, je peux le voler. Voilà. Et là, j'ai la baguette de Radeka et je peux lui voler. Vous voyez? Voilà. Et donc, c'est Sébile qui va... alors, là, l'objectif... Donc là, vous pouvez sauvegarder. De nouveau. Comme ça, si vous loupez, vous rechargez. Et ce qui se passe, c'est que là, je vais dire terminé. Et le temps... et dès que j'aurai plus les lignes de dialogue, je vais basculer sur Sébile et je vais le frapper pour déclencher le combat. Vous voyez? Hop. Et c'est loupé. Donc là, vous rechargez. Parce que j'étais pas assez près, je pense. Je prends Sébile parce que Sébile donne 2 coups. Et d'ailleurs, ça me fait penser, pour être sûr, je peux me rapprocher. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là, je suis à bonne distance. Donc là, je recharge. Vous voyez, j'ai pas réussi, hein, donc je peux le faire. Et là, hop. Voilà. Et là, le combat s'est déclenché. Vous voyez, c'est ce que j'étais pas assez près. Donc vous pouvez taper dans le vide. Et là, le combat est déclenché. Et je suis bien parce que, là, je vais pouvoir profiter de l'XP. Donc, on se prend pas la tête. Lui, il va me servir. En plus, je crois qu'il me sert de l'heure, celui-là. Voilà. Puis j'ai viré toute l'eau, donc j'ai aucun problème là-dessus. Hop. Là, ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer ça. Infection. Voilà. Et là, vous pouvez vous mettre sous invisibilité. Comme ça, si ton combat il tourne mal, vous avez toujours votre initiateur. Même s'il est sous humidité, qui va pouvoir, au moins pendant un tour, faire quelque chose. Donc là, moi, je vais le taper. Ça ne sert à rien d'autre pour l'instant. Voilà. Ah. Bon, bah c'est Sébile. Dommage. Voilà. Voilà, bon, c'est pas grave. Parce que je l'ai pas immobilisé en fait. C'est pas très très grave. Donc là, on va booster tout le monde. C'est vrai que j'avais dit que je l'immobilisais. Bon, bah là, je vous montre ce que ça fait sans l'immobiliser. C'est pas très grave. Donc, hop, on y va. Voilà. Et là, pareil. Alors là, par contre, je vais plutôt... Ouais, on va plutôt faire comme ça. Voilà. Là, je vais plutôt le bouger. Ouais. Voilà. Donc là, on va le mettre un peu comme ça. Ou alors, combien ça fait ça? 192, voilà, bah c'est mieux de faire comme ça. Je vais donner un gros coup. Voilà, comme ça je suis sûr de lui virer son armure. Et là, vous le renversez. Voilà. Ensuite, donc toujours le prince rouge. Hein. Voilà, et là, vous pouvez lui redonner un gros coup. Ou le faire tomber si vous voulez pas vous prendre la tête. Ouais, je suis même pas sûr que ça vaille le coup. Bon, on va pas, vous prenez pas de risque. Voilà, vous prenez pas de risque et vous le tapez. Voilà, donc là, on a notre petite Sébile qui va aller le taper. Sauf que je l'ai mal mis, donc là, je peux quand même le téléporter. Voilà, là, vous pouvez lui mettre une rupture de tendon. Si jamais il bouge. Et puis, vous pouvez lui mettre aussi de l'hémorragie. Toujours ça de prix. Donc là, on y va. Hop. Et hop. Et hop. Donc là, pareil. Vous pouvez mettre la... Alors oui, je l'ai pas mis comme ça, c'est pas grave. Là, hop. Voilà.
Ouais, ça va arriver, on fait ça, et puis c'est fini. De toute façon, c'est pas très compliqué. Voilà, et donc vous avez 6000. Donc vous avez récupéré près de 8000, plus vous avez récupéré la baguette de purge, et en plus, vous allez profiter des items que donne Slane. Voilà, qui sont assez sympas, notamment ça, pour plus tard, potentiellement pour mon initiateur, avec plus 1 en hydro et plus 1 en art de la guerre. Voilà. Pour l'instant, l'expiation est très très bien, hein. J'ai pas besoin de changer, mais en fonction de la quête du puits, ça deviendra plus intéressant d'avoir un bouclier et ça, exceptionnellement. Là, je pense que j'ai aucun truc qui va m'aller vraiment. Ah, celui-là est pas mal quand même. 1 de la guerre, 1 invocation. Bon, par contre, bien entendu, ça va aller aux marchandises. Ça, idem. Ouais, la merde. Et ajouter aux marchandises. Sauf que... retirer des marchandises. Identifier. Bon, ça rapporte rien. Voilà, hop, ajouter marchandises. Alors bien entendu, il y a un moyen de, par exemple, de... celui-là, si je veux le mettre aux marchandises, je crois que c'est contrôle et puis vous appuyez contrôle. Non, c'est quoi? Ah non, c'est Shift. Voilà. Shift et le bouton gauche de la souris, ça l'envoie direct aux marchandises. Mais là, comme je vous montre, j'utilise pas en fait le raccourci. Voilà. Donc là, ça c'est fait. On peut, et c'est pas mal. Alors ici, on aura une quête plus tard. Ça, c'est les cadeaux de l'Ariane. Il y a juste un truc à faire. C'est lui, on peut le tuer. Il rapporte de l'XP et voilà, là on peut le tuer. Sauf que Ifan il va pas être content, je crois. Mais je m'en fous un peu. Combien il est de bienveillance? On va tenter le truc, examiner. Bienveillance 19. Ah non, mais il va me dire que. Bon, c'est pas grave. Là, on peut le taper. Allez. On le tue vite fait. Allez, arrête-toi. Lui, je crois qu'il rapporte pas mal, hein, de mémoire. Ouais, 2200, donc ça c'est pas mal. Non, Ifan ne me dit rien. Voilà. Et là, vous pouvez, maintenant que vous êtes level 8, il y a un coffre qu'il faut aller chercher. Si vous n'allez pas par là tout de suite parce que là il y a un ennemi, je vais vous montrer. Mais comment alors peut-être qu'il n'y est pas encore, il faudra regarder. Parce que j'ai pas commencé à faire l'extension. Donc là c'est un coffre, il faut un certain niveau, je crois, pour le crocheter. Voilà, il faut niveau 3 pour le crocheter. 2 ça marche pas. Voilà. Et là vous ouvrez et vous allez avoir pas mal de choses. Là c'est super, j'ai une rune comme ça physique. Et j'ai un gant. Donc là c'est très très bien. Comme je vais quand même regarder ce que j'ai chopé comme objet. Notamment le gant. 1 perception à une main, 2 chances critiques. Ouais. Je vais quand même garder télékinésie. Je préfère dans un premier temps. Même si le perception et la chance critique est pas mal du tout. Parce que là ça me fait en gros 3% de chance critique. Donc c'est pas mal. Peut-être que je le mettrai à mon initiateur un peu plus tard. Et pour l'instant c'est pas... voilà, ça c'est pas mal parce que l'imperception va me rajouter un point en initiative. Donc à la rigueur, là je suis très haut. Mais peut-être que à l'acte suivant, je vais le remplacer, je vais lui mettre ça. Je vais voir. Ça me sert à rien, je vais l'envoyer aux marchandises. Et celui-là, pareil, il me sert à rien, je vais l'envoyer aux marchandises. Voilà. Donc, on a fait cette première partie. C'est ici que Gareth va se retrouver. Ici, on a comment? Oui, il s'appelle déjà. Il s'appelle ça comment en français? Les hurleurs. Voilà, c'est ça, j'ai oublié. Donc ça, faut pas s'approcher. Hein. N'allez pas là, dans la zone rouge, sinon vous mourrez direct. Et je vais quand même aller faire un petit tour là-haut, juste pour voir s'il y a des ennemis qui sont... Oh, j'ai pas encore... La quête n'est pas encore déclenchée. Ouais, la quête n'est pas encore déclenchée. Il y a des sacs, mais la quête n'est pas encore déclenchée.
Donc voilà. Donc là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire le combat avec le magistère qui est aveugle, et puis on va faire la Néant, et après, je me préparerai pour le combat avec Alexandar. Allez, on reprend le run. Donc là, on va juste passer sur le côté. Là, j'ai une pince, je vais le ramasser. Ça rapporte rien, hein, vous pouvez taper. Ça va briser leur souffrance. Mais à moins de miser sur comment sur sur votre niveau de porte-bonheur, vous allez comment ça va servir à rien. Voilà. Donc là, je réfléchis en même temps. Désolé. Je regarde l'ordre. Alors là, vous avez le magistère. Alors des fois, ça dépend comment vous combattez, mais il peut se prendre des coups, il peut mourir. Donc là, c'est quand même bien, si vous avez la possibilité, de le soigner un petit peu avant. Voilà. Ça coûte rien, et puis ça vous empêchera pas derrière de faire la quête. Donc là, vous avancez, hop. Lui dire que vous êtes un ensorceleur. Donc là, vous jouez, vous éclatez de rire. Dire qu'il n'a pas le choix de vous faire confiance. Lui tendre la main afin de l'aider à se tenir debout. Continuer à l'aider en demandant ce qui s'est passé. Lui demander pourquoi on l'a abandonné là. Et vous avez, voilà, vous devez arriver à ce choix de dialogue. Et là, vous dites restez immobile et laissez vous mettre les fers. Voilà. Et ça fait apparaître les ennemis, qui sont des ennemis de niveau 6. Donc là, il faut regarder qui joue en premier, c'est celui-là. Celui qui joue en deuxième, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là, je pense. Voilà. Donc si c'est celui-là, on prend ces deux-là et on les met là. Voilà. Ensuite, donc là, on va pouvoir les renverser, vous voyez. Donc là, c'est plus un problème. Et là, moi, je vais... ouais, lui à la rigueur. Ouais, ça peut le faire. Voilà, hop. On va commencer à l'immobiliser. Donc là, vous tapez une fois. Voilà, et vous allez renverser ces deux-là. Toujours, on regarde l'autre des personnages. Donc là, il va aller les taper, c'est très bien. Alors souvent, il manque quand même. Hein. Donc là, vous avez Sébil, et donc Sébil, l'objectif, ça va être d'aller déplacer et de faire du critique. Là, vous avez deux autres personnages, c'est celui-là qui joue en dernier, donc vous pouvez vous focaliser avec le Prince Rouge et Fane. Donc là, il n'y a aucun problème. On téléporte celui qui est là. Voilà. On y va. Vous pouvez avancer un petit peu avec pion. Et mon mec est là. Ouais. Voilà. Là, toujours, hein, on renverse en premier. Des fois, je le fais pas, mais il faut quand même le faire. On renverse et après, on tape. Comme ça, si on loupe, il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez... Alors même là, je vais faire ça, hein, parce que là, ils sont très très proches. Donc, voilà. Donc, il y en a un qui est mort. Ensuite, là, vous avez mon ami qui est ici. Voilà, donc là, il est assez pour être renversé. Donc là, il n'y a pas besoin. Il vaut mieux que vous utilisiez vos 2 points pour le Prince Rouge. Et c'est parti. Alors le Prince Rouge, c'est très bien. Pas besoin. On va aller là. On va le renverser.
Et je vais le frapper un coup. Voilà. Là, on y va. Je suis là, hop. Comme ça, le tour, il saute. Voilà, le deuxième tour. Le carapuce a tué celui qui est là-bas. Donc là, il n'y a aucun problème. Et combat extrêmement facile. Voilà. Donc là, vous allez lui reparler. Je ne perds pas de sitôt. Et voilà. Bien entendu, de mémoire, il rapporte de l'XP si on le tue. Donc on va le tuer. Alors ça, c'est un torse, mais je ne sais pas ce qu'il rapporte. On va le découvrir ensemble. Ouais. Bon, ça fait rien. Ou alors j'ai déjà pris le sort. Là, on va ouvrir. Voilà, hop. Journal du Magistère. La croisade. Squelette de lézard. Squelette d'elfe. Or. Baguette. Pourquoi je ramasse avec mon... C'est pas grave. Hop, là, on va aller surtout feuiller les squelettes qui sont là. Voilà, donc ils n'ont pas dû pouvoir utiliser la plupart de leurs trucs. Je vais prendre la chilée qui est ici. Voilà. Et on a du Lindigo. Là, vous avez la mer, hein, qui du petit ourson. On va prendre juste pour ça. Et là, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Parce qu'on a été là, sur le côté ici. Ah oui, ici, il y a des coffres, je crois. Par contre... je me souviens plus trop d'ailleurs ici. Y a pas un coffre ici? Non, c'est pas ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Attendez. Ah mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je fais des trucs comme ça là? Non, c'est là-bas. Que effectivement on aura des caisses. Non, bah là, il n'y a rien de spécial en fait. Bizarre, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à confondre avec un autre endroit. Peut-être un endroit à l'acte 2. Donc là, vous allez avoir le combat avec l'Anéant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est... Alors, il y a plusieurs moyens de l'aborder. Moi, j'aime bien faire venir les ennemis. Donc, il est là. On le voit là, vous voyez, l'Anéant des profondeurs. À votre niveau, il est extrêmement facile. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en dernier. Vous avez 2 niveaux de plus, et puis vous voyez, en plus, il a une armure physique qui est très raisonnable. Donc le but, ça va être de bien manager les autres personnages. Ok, qui vont apparaître au moment où vous allez jouer. Donc, ce qu'on va faire, c'est... on va prendre qui? On va prendre Sébil qui fait pas mal de dégâts. Voilà. Et là, vous sauvegardez la partie. Donc je vais prendre Sébil et je vais aller me déplacer. Vous pouvez sauter. Voilà. Et là, vous allez derrière lui. Alors, hop. Voilà, comme ça. Et vous pouvez lui mettre un petit rupture de tendon si vous avez, ou autre chose. Hein. Voilà, l'important c'est de commencer la partie. Voilà, donc là ils vont tous commencer. Et celui qui commence, c'est, de mémoire, c'est celui qui est tout là-haut. Donc là, il vaut mieux bouger.
par ici, hop. Voilà, et là vous voyez, vous êtes quand même assez près, donc vous avez quand même un peu de marge, et quand vous allez venir près de vos personnages, voilà, hop, on met ça comme ça, je vais me laisser 2 points d'action, et je vais laisser les autres venir. Normalement le combat devrait se déclencher à un moment donné, si j'ai bien calculé, mais c'est pas sûr. Hein. Voilà. Voilà, donc le combat se déclenche et vous voyez, vous avez déjà 2 personnages qui sont pas très loin. Donc là, on va pouvoir rapprocher ces deux-là. Ok. Et... ouais, j'aurais même peut-être dû retourner. Je suis en train de me dire... Combien c'est? Combien il a d'armure physique? 44, et là je fais combien de dégâts? Ah ouais, vous voyez, c'est pas bon. C'est pas grave. Bah si, c'est bon. Voilà, donc ils sont renversés. Et là, c'est juste, je vais les tuer en fait. Voilà. Et on va attendre le tour suivant. Et là, éventuellement, je vais voir ce que je peux caster. L'invocation. Il y en a là, mais je sais pas s'ils viennent en fait. Oui, si, ils sont en route. Donc là, je peux me servir de l'invocation comme d'un leurre. Ouais, alors attendez, juste pour regarder, ouais, je vais le mettre ici, comme ça je peux toujours aller là. Voilà. Donc mon invocation va juste me servir de leurre. Là, celle-là en tout cas. Là, je vais même la booster. Voilà, et là, je vais la laisser là. Donc là, je vais retarder mon tour. Là aussi. Là aussi. Là aussi, j'espère que la nane va bouger. Voilà, il bouge. Voilà. Donc là, c'est très bien. On va pouvoir... Bon, là, je vais les renverser de nouveau. Hein. Hop. D'ailleurs, non, je vais même retarder le tour pour les faire se relever. Voilà, là, ils montent. Très bien. Et... On va les faire se tomber. Voilà. Je vais le laisser. Je vais commencer à avancer avec mon prince rouge. Donc là, lui, il va me servir de... je peux pas le retarder, ouais. Alors là, on l'utilise pour les 2 PA. Voilà.
Là, hop. Bah là on peut attaquer direct. Hein. Voilà. On va essayer de la tirer. Ah putain. Non. Ah merde, je touche le prince rouge. Bah c'est pas grave, on va faire autrement. Hop. Cadavre, il est où le cadavre? Voilà. Alors, je vais me remettre un peu de vie. Voilà, il a 200, 100. Donc là, on va essayer. Ouais, à mon avis, la naine, je vais pouvoir le tuer. Donc là, je vais taper. Attends, hop. Ouais. Est-ce que. Ouais, ça, je pense que c'est bon. Est-ce que là, je le touche le pinceau? Ah merde, je le touche. Bon. Et si je refais un peu en arrière? Ouais, donc là, je peux toucher. Et je pense que je peux faire un peu en arrière après. Pour l'explosion de cadavre. Hop. Voilà. Voilà. Et donc là, il crève. Hein. C'est aussi simple que ça. Et là, hop. Voilà. Voilà. Et c'est fini. Voilà, donc comme avec cette technique, vous voyez, aucun dégât pris. Hein. Voilà. Lire. 5 nouvelles recettes, ça c'est très bien. L'Anéant, il a toujours des trucs sympas. Notamment, ah oui, il y a, vous obtenez de mémoire, ça vous permet de vous immuniser contre tout ce qui est électricité. Rat, on peut prendre la queue de rat, bretteur, armure, voilà. Je suis à combien d'XP? 19 000, ok. Donc là, on y va, là c'est bon. Bon, ça va pas trop m'aider à mon avis. Il y avait un coffre de mémoire, ouais, c'est là. Bon, c'est toujours sympa. Hop. Bon, vous pouvez passer par là. Voilà. Hop. Là pareil, lire. Bon, là je commence à avoir un peu tout lu. Hein.
Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va retourner en ville. Je vais quand même tuer le magistère qui est là-haut, là, pour faire un peu d'XP. Et bien entendu, après, on ira tuer Alexandar. Et normalement, on devrait passer, ou en tout cas pas être très loin, de passer le level 9. Voilà, donc là, je vais le tuer, lui. Hop. Voilà, je vais pas me prendre la tête, hein. C'est pour accélérer. Hein. Ok. C'est bon. Voilà, donc comme ça, on lui a bouffé la plupart de sa vie et on va faire ça vite fait. Alors, déjà totem, hop, ici. Voilà. Bon, il va falloir quand même assez rapidement que je mette affinité élémentaire. Ça sera beaucoup plus rentable. Voilà, donc 1700, c'est pas neutre. Et vous avez une lettre de sa maman. Mon cher fils. Voilà, ça c'est pour vous faire pleurer si jamais vous le tuez. Et donc là, on peut retourner en ville. Je vais regarder si, par hasard, j'ai de nouvelles armes qui sont arrivées. Notamment côté Fédère. Et ensuite, je vais vous faire un petit truc un peu dédié sur les crafts. Est-ce qu'il y a des trucs là? Ouais, tiens, ça c'est pas mal. 2 initiatives, 7%, 1 constitution. Ouais, ça va pas être mieux, je pense, que ce que j'ai là. Un constitution, un commandement. Non, je préfère garder le commandement. Quoique, non, même. Hop. Il n'y avait rien d'autre. À part celle-là, là. Non. Non, peut-être ça, c'est nouveau. Non, non plus. Bon. Ok, donc là, je vais vendre mes objets. Hein. Je vais juste aller regarder là ce qu'il a. Donc, ça, chanterelle, c'est pour l'invisibilité. De toute façon, on va regarder avec le craft. Les essences, je les prends. Et par contre, l'œil, je crois que j'en ai pas beaucoup des yeux. Ça, je le prends. Par contre, c'est pas terrible là. Il n'y a pas d'os ou de trucs comme ça. Pas grave. On va faire ça. Hop. Ah, c'est assez rare d'obtenir une rune de... Je n'ai pas obtenu jusqu'à présent. Ça, faut les prendre. Et je vais les fabriquer en plus. Mais je vais en prendre une là. Hop. Voilà. Et je vais regarder juste, en termes de parchemin, ce que madame elle a pris. Ouais, ça, si vous n'avez pas d'hydro, je vous conseille de le prendre régulièrement. Ça sert toujours en cas d'urgence. Voilà, là on est bien. Et on va faire une petite session de craft, se mettre à niveau avant Alexandar.